Voilà, pour toutes les personnes, je répète, qui veulent monter sur le live, allez-y. C'est maintenant, la parole est à vous. C'est vraiment sans filtre, on ne juge rien. Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit ce qu'on pense et on assume ce qu'on dit. C'est vraiment ça le concept de l'émission. Mais voilà, si vous voulez venir sur le live, on est là. Et je vais encore parler de Noah. Noah qui a 13 ans, qui a atteint dyspraxie, que vous pouvez retrouver sur enfant-dyspraxie, enfant-dyspraxie sur Instagram. Il y a une cagnotte qu'on va mettre sur le Facebook de la tribu. Donc, vous pouvez venir pour participer. Et il y a Naya qui est là. Yes, Naya, ça va? Oui, ça va, vous Tu vas m'entendez? bien? Tranquille? Oui, super. Ça fait plaisir de t'entendre. Coucou Laurent, coucou Alors, comme Zakia. Zakia va revenir, là, elle n'est pas encore là, mais elle va revenir. Alors, comme ça, tu étais végétarienne? Oui, j'ai été végétarienne pendant 6 ans, c'est-à-dire plus de viande du tout, complètement plus. Remplacement par beaucoup de légumes, beaucoup de haricots, beaucoup de petits pois. Sympa. Alors, à la limite, Naya, si tu veux sortir et re-rentrer, moi, je voyais plus rien, c'était carrément noir. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'elle devrait sortir et re-rentrer. Est-ce que Cyril, tu nous entends? Moi, je vous entends super bien. Super, voilà. Ça va, tu vas bien? Bonsoir, bonsoir Laurent. Bonsoir Ika. Bonsoir Cyril. Ah bah en fait, ça y est, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Ah bah ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Écoute, j'ai voulu monter parce que ça fait quelques longs mois que je vous suis en scred et voilà un peu tous vos Facebook, vos Instagram respectifs et la tribu libre, voilà, ça fait presque un an d'ailleurs, je suis. Ouais. Et puis monter pour déjà mettre un visage sur tout le monde et puis participer au débat à mon échelle, même si j'ai une profession qui est un petit peu compliquée, comme je t'avais expliqué, Laurent. Ouais. Mais on garde secret. Mais écoute, en tout cas, il n'y a rien de grave à être là et à partager, donc il n'y a pas de souci. Je suis ravi d'être là. Ça me donne encore plus envie d'en savoir plus sur toi. Parce que là, j'imagine tout un éventail de professions là. Ouais. Bon, je n'insisterai pas plus et je respecte ton silence, il n'y a pas de souci. Mais je te le dirai. Je t'harcèlerai en MP, hein, t'inquiète pas. Si tu suis depuis un an, tu devrais savoir que. Ouais. Alors, on va juste laisser Naya, Marie-Christine poursuivre ce qu'elle disait, son côté vegan. Végétarien, pardon, parce que c'est pas vegan, végétarien. Oui, plutôt végétarien. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. D'accord. Moi, j'avais fait cela en lisant beaucoup. Donc, j'avais après rencontré des personnes qui l'étaient. Donc, je suis devenue végétarienne. Je ne mangeais plus du tout de viande, mais vraiment plus du tout. Donc, je m'alimentais beaucoup de légumes, beaucoup de haricots. Je mangeais beaucoup d'haricots, beaucoup d'épinards, beaucoup de légumineuses, de tubercules, enfin beaucoup de produits qui pouvaient compenser au niveau du fer, du magnésium. Et en faisant les suivis médicaux, parce que de temps en temps, je faisais des bilans de santé, je me suis rendu compte qu'en étant végétarienne, parce que par le passé, j'avais beaucoup d'anémie. D'anémie, c'est-à-dire des carences en fer, avec des grosses fatigues, avec toujours des traitements en fer ou en magnésium. Et lorsque j'ai été végétarienne pendant 6 ans, à chaque fois que je faisais mes bilans de santé, j'avais pas de problème. J'avais pas de problème, on me disait pas que j'étais, en tout cas, j'avais pas de problème lié au manque de fer, lié à l'anémie, même lié aux inversions. Tu sais, des fois, quand on a beaucoup d'anémie, on a plus de globules blancs que de globules rouges en proportion parfois. Et donc, j'avais plus du tout ce problème-là. Je me sentais nettement mieux. J'ai fait des sports extrêmes parce que j'ai fait de la boxe, de la savate.
Et j'étais, franchement, les entraînements, j'étais en forme. Mais quand je te dis en forme, j'étais vraiment en meilleure forme physique, en sachant que j'ai des problèmes de thyroïde. Je fais de l'hypothyroïdie, bon, j'ai pas de traitement, mais j'étais vraiment bien en forme. Et depuis que j'ai repris il y a 3 ans maintenant, je mange de temps en temps de la viande, pas tout le temps, parce que je peux pas en manger en fait. Je me suis rendu compte que quand je mange une fois de la viande, une fois sur 2, j'ai des problèmes au niveau digestif. J'ai des problèmes en tout cas, ça passe pas. Du coup, j'en mange pas forcément tout le temps, mais depuis que j'en remange, je me rends compte que j'ai un peu plus de fatigue et je suis en moins bonne santé. Après, je sais pas si c'est le fait de pas plus faire de sport et de manger de manger peut-être un peu de tout. Mais en tout cas, à l'époque où j'étais végétarienne, j'étais vraiment en pleine forme, mais vraiment une bonne forme physique, quoi. Mais vraiment bien. J'étais vraiment bien, même la qualité de la peau, belle peau, vraiment bien, quoi. J'étais vraiment bien. Et qu'est-ce qui t'a, comment dire, incité du coup à reprendre la viande? Ce qui m'a incité, je dirais que c'est plutôt plus quand tu reviens, parce que moi, en fait, pour faire bref, je suis revenue en fait en famille. Donc le fait de revenir en famille, au début, je me préparais mes propres plats. Et puis après, je me suis dit, bon, je suis quand même en famille, se préparer des plats en aparté. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Donc de temps en temps, comme il y a des plats qui me plaisent, je goûte. Mais je me rends compte que quand c'est des plats de viande, moi, ça passe pas en fait. Après, j'ai des reflux, j'ai des remontées acides. Du coup, une fois sur 2, des fois, je ne mange pas du tout de viande non plus. Mais c'est vrai que j'en remange par rapport à quand je vivais seule et quand j'étais seule, je ne mangeais plus du tout de viande et j'étais en meilleure forme physique. Et ça, je le sais, parce que les bilans de santé, j'avais aucune anémie. Étonnamment, j'avais pas d'anémie. Alors que lorsque je mangeais de la viande comme tout le monde, je mangeais beaucoup de viande rouge, parce que j'adorais la viande rouge. Plus jeune, je mangeais beaucoup de viande rouge. Par exemple, le poulet, moi, c'était quelque chose que j'aimais pas trop. À part si c'était les rôtis. Mais sinon, les viandes, tout ce qui est viande rouge, les côtes de bœuf, les vraies viandes rouges, un peu des fois, tout ce qui est gibier, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'adorais la viande rouge. Après, c'est vrai que ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que malheureusement, les viandes, notre organisme les digère très peu, très mal. Ouais. Très mal. Ouais, exactement. Et que souvent, ça t'amène d'autres problèmes plus conséquents par rapport à cela, en tout cas, par rapport à l'excès de consommation de viande rouge. Ouais, je l'ai appris tout à l'heure. C'est quand j'ai posté ma story. Et merci pour ceux qui m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai quelqu'un qui me suit, qui me l'a dit. J'ai eu plein de retours positifs, plein de messages d'encouragement. Et franchement, moi, j'ai hâte d'être minuit. Vraiment, on verra ce que ça donne. Et de vraiment partager avec tout le monde, que c'est un peu le but. Je ne vais pas inciter les gens à devenir vegan. C'est pas ça le but. C'est vraiment... Ah, Marie-Christine, ça a sauté. Mais c'est vraiment, en fait, voilà, tester, pas mourir bête, comme on dit, voir ce qu'on peut faire voilà, dans notre quotidien. Je sais que moi, je suis militant pour dire que 3 repas par jour, c'est un peu trop. Hein. Moi, je mange quand mon corps me demande de la nourriture. Je ne mange pas quand j'ai pas faim. Parce que voilà, sauf si je suis invité. Dans ce cas-là, je ne vais pas manger chez moi. Je vais venir à manger à la table de mes amis. Mais sinon, voilà, 3 repas par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, manger de la viande, tu vois, c'est pas mon délire. Ça rejoint un petit peu ce que tu avais relevé de ton jeûne hydrique, c'est que finalement, tu ne mangeais pas par besoin, mais tu mangeais plutôt tes émotions. Tu mangeais parce que c'est ton mental qui te renvoyait cette information, soit parce que tu étais dans le stress, dans la peur, c'est émotionnel et qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on mange par automatisme, qu'on ne laisse même pas le temps à notre intestin de se vider, qu'on le re-remplit, qu'on le regave, Et moi, j'ai écouté, alors même si ça sautait malheureusement quand Marie-Christine, elle parlait, mais moi, je vais rejoindre Marie-Christine. J'ai été végane pure pendant 7 ans, le pur. Ah ouais. Et bon, là, je mange pratiquement jamais de viande, mais j'en mange effectivement, comme elle dit, hein, quand tu vas chez la mama, quand
fut un temps, dans une autre vie, on allait manger au restaurant. Ça reste quand même un vague souvenir que je garde tout au fond de ma tête. Mais voilà, c'est effectivement, tu vas être tenté, tu vas manger. Moi, c'est pareil, je rentre, je suis ballonnée. Je me rends compte que j'ai cette fatigue, que j'ai effectivement, même dans mes tests, hein, c'est pour ça que j'écoutais ce qu'elle disait, je valide à 100%, on le voit tout de suite. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, on nous a mis cette croyance que cette viande, elle était, pardon, elle était essentielle et que les protéines, c'était uniquement dans la viande. Mais voilà, non, je valide et je t'encourage vivement, Laurent, à suivre ce régime végétarien pendant 6 jours. Et je ne sais pas si 6 jours, ce sera assez pour voir un gros changement au niveau physique ou au niveau de ta digestion ou autre. Mais déjà, je pense que tu te sentiras beaucoup plus léger. Et de toute façon, quand on voit aujourd'hui ces pauvres poules et cette pauvre viande qu'on mange qui est pleine d'hormones et qui est transformée, je pense que manger plutôt de la purée d'amande. Voilà, un peu plus. Voilà, vaut mieux pas savoir ce qui est à l'intérieur. Yes, Cyril, ça fait plaisir de te voir. Ça fait, comme tu dis, ça fait longtemps, on a échangé sur Messenger. Franchement, ça fait plaisir. Et je sais que par ton travail, tu ne peux pas monter à chaque fois et trucs, mais je sais que tu nous suis. Bah, écoute, plaisir partagé. Écoute, c'est vrai qu'il y a des fois où le débat est un petit peu compliqué, mais écoute, je sais pas si je prends des risques ou si je prends pas des risques, hein. Après, j'ai tué personne, donc on pourra me dire ce qu'on veut, hein. Mais c'est vrai que voilà, on a ce qu'on appelle une déontologie à respecter et à suivre. Je ne pense pas que je la déroge, donc c'est pour ça que j'ai voulu monter ce soir. Voilà, après ces semaines d'écoute dans le silence, ça me démangeait quand même. Voilà. Alors, quel que soit ton métier, hein, je le saurai après par la suite. Par contre, vous tous, vous ne le saurez pas. Je pense qu'à partir du moment où tu ne portes pas atteinte à ta profession, où tu ne vas pas divulguer des choses, on va dire, secrètes, avec tout le respect que je te dois, ne vois pas du tout ça comme une attaque, hein. Je ne sais pas un jugement non plus. Parce que moi aussi, j'ai une profession où j'évite certains sujets aussi. Parce que là, effectivement, tu peux être attaquable. Mais après, je pense qu'il faut quand même qu'on garde notre liberté d'expression et qu'à partir du moment où on ne va pas divulguer un secret lié à notre profession, où on ne va pas atteindre, on ne va pas porter atteinte, c'est-à-dire aller blasphémer ou quoi que ce soit, ses supérieurs hiérarchiques ou bien quel que soit le secteur, même si j'ai un peu mes idées, je pense qu'il faut garder cette liberté d'expression parce que dans ce cas-là, on a tous un métier qui pourrait nous porter, voilà, qui pourrait malheureusement nous retenir un peu dans notre liberté d'expression. Et quand on voit aujourd'hui, alors là, c'est encore, je vais faire ma contestataire, hein, mais quand on voit aujourd'hui, effectivement, à quoi on en est arrivé à être muselé et même pas oser s'exprimer, cette peur, elle est illusoire. Et je pense qu'il faut justement, garder le cinglant, mais le cinglant de liberté qu'on a aujourd'hui, parce que même si ça fait rire beaucoup les gens quand je leur parle de cette liberté illusoire et qu'ils disent mais si, non mais attends, faut arrêter, ça arrive en douceur. C'est juste qu'on vous a mis de la vaseline, donc ça descend tout bien, ça passe, on ne se rend pas compte, mais effectivement, on va de plus en plus vers la perte de cette liberté d'expression. Et je te remercie d'être monté. C'est très, très respectueux de vouloir garder encore cette liberté d'expression et de penser. Yes. Jusqu'à la fin, c'est sûr que jusqu'à la fin, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Donc, c'est vrai que c'est un des seuls qui nous reste depuis la nuit des temps, sauf depuis quelques semaines, mais arriver à dire ce qu'on pense et à le partager avec notre entourage et les gens qui sont proches de nous et qui essaient de penser comme nous, c'est la base et c'est ce que j'essaie de leur inculquer aussi. Mais c'est vrai que quand on se retrouve face à des gamins qui te disent ouais, mais regarde, t'as vu, si tu passes pas comme eux, t'as vu, on est en marge. C'est vrai qu'il faut trouver les mots, quoi. Ça a créé, ça a scindé quand même beaucoup de familles, hein, même au point de vue amical. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. J'ai pas envie de plus détailler parce que j'ai pas envie de te porter, te ramener porte-à-faux. Mais même par rapport à tes collègues, par rapport aujourd'hui à la société,
Aujourd'hui, je pense que la société, elle est scindée en deux. Et de plus en plus, il y a quelques années, déjà, le complotiste était de... Après, il ne faut pas oublier, comme on dit, hein, qu'est-ce qu'un complotiste? C'est celui qui a créé un complot. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a créé aucun complot. On a juste dénoncé des choses qui s'avèrent quelques années après se passer. Pourtant, Spielberg n'est pas notre ami. On n'avait pas le scénario à l'avance non plus. Et c'est pas voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je m'en rends compte. Et oui, ça a beaucoup scindé beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'on ne peut s'exprimer qu'avec des gens qui pensent comme nous, parce que sinon, on est vite mis en marge de la société. Et aujourd'hui, moi, il y a une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un ami, je sais qu'il va regarder le replay. On est tous libres de penser comme on veut, hein, puisqu'on défend justement dans la tribu la liberté d'expression et qu'on n'impose aucune vérité, on va juste susciter la réflexion à autrui et chacun se fait. Ben, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que c'est devenu une normalité. Voilà. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, vivre comme on vit, c'est devenu une normalité. On nous aurait dit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, on nous aurait dit bon, allez, les complotistes, jamais on vivrait avec un masque, jamais on pourrait se permettre de ne pas dépasser 10 km, jamais on ferait une attestation pour aller promener son chien ou pour aller acheter une baguette. Il faut quand même savoir qu'on est le seul pays au monde à faire ça. C'est ce que j'allais dire, ouais. On est le seul pays. Ouais. Et j'avais vu un article justement d'une députée qui disait qu'elle avait été... quand elle avait été justement à une assemblée européenne, qu'elle s'était fait charrier par ses confrères qui disaient mais comment en France vous pouvez en arriver à demander à l'être humain de faire lui-même une attestation de lui-même, hein. Je m'atteste moi-même de pouvoir sortir pour aller acheter une baguette. C'est là où on voit qu'on est en train de... Et des moments, j'ai envie d'appeler E.T. pour qu'il me ramène sur sa planète en me disant mais ramène-moi à la maison, parce que là et moi voilà, bref, pour pas partir dans mes délires, c'est quand même ce qui fait peur, et peut-être que ce que vous devriez tous vous poser la question aujourd'hui sans pour autant vous jeter sur le vaccin, ben, attention, parce que ça devient une normalité et c'est venu progressivement et c'est venu petit à petit et aujourd'hui ben, c'est devenu une normalité. Moi je ne porte pas le masque et il y a quelque chose qui me sidère. Je ne le porte pas au travail. J'ai la chance d'avoir un plexi sur mon bureau et j'ai négocié pour ne pas le porter. Et je demande toujours à mes clients si ça ne les dérange pas. Et 80% de mes clients me disent pas de souci. Et d'ailleurs, la plupart me demandent aussi est-ce que je peux le retirer aussi. C'est là où on voit qu'on a peur de la répression, et ce n'est pas par mesure sanitaire, hein, c'est vraiment la répression. Ça veut dire que 20% de tes clients disent qu'ils portent. Non, je porte le masque. Non, mais là, j'ai voulu faire la journaliste de BFM parce que finalement, depuis le mois de mai, il n'y en a que 2 qui m'ont dit non. Là, j'ai voulu sortir des pourcentages parce que ça faisait un peu BFM, tu vois. J'essaie de me donner un petit peu un style. Mais il n'y en a que 2 qui ont refusé. Et je l'ai porté, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est que quand je marche dans la rue, alors je le mets dans les magasins, hein, je ne vais pas jouer non plus ma rebelle et à me faire appeler la police à tout va pour qu'on vienne me chercher dans un magasin. Ce qui me choque, c'est que quand je marche dans la rue, les gens traversent. C'est limite, avec tout le respect que j'ai pour des gens qui sont concernés, c'est pire que si j'avais SIDA. C'est on traverse, j'ai l'impression d'être une pestiférée, on va carrément aller sur le trottoir d'en face, faire le contour pour me contourner parce que je n'ai pas de masque. Et c'est là où je me dis, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est la normalité aujourd'hui et d'être muselé, c'est d'avoir un masque. Je repars encore d'en raconter toute ma vie. J'ai un pote, on en discutait il n'y a pas si longtemps, qui a un fils de 3 ans qui est rentré à la maternelle. Et on avait le débat, il me dit, tu te rends compte que mon fils, je ne sais même pas à quoi ressemble sa maîtresse. Il n'a jamais vu sa maîtresse. Et tout est devenu une normalité aujourd'hui. Et je pourrais vous en sortir 50 000 exemples comme ça. Je me suis fait même contrôler par la police qui a traversé, je les ai vus au loin, devant un commissariat, à ma pause déjeuner, j'allais m'acheter un sandwich, je les ai vus, je savais qu'ils allaient venir me voir. Et qui ont traversé, ils étaient à 10 devant un commissariat, il y en a 5 ou 6 qui sont venus en traversant en courant vers moi, et ils sont venus me dire, mademoiselle, votre masque. Alors je lui ai dit, écoutez, je travaille à côté, je vais m'acheter un sandwich. La boulangère, elle me connaît, elle m'embête pas par rapport à ça. Ils m'ont dit, oui, mais vous savez, il faut regarder les infos. Je dis, oui, je veux bien, mais je ne regarde pas les infos. Il me dit, oui, mais vous savez que le masque est obligatoire. Je lui dis, oui, certes, il est obligatoire, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes 5 ou 6 en face de moi, il n'y en a aucun de vous qui le porte et vous me demandez de le porter. Et c'est vrai que là, bon, du coup, ils m'ont demandé ma profession. Ils m'ont dit, bon, ok, bon. Ils ont compris un peu, mais je leur ai dit, mais il y a un moment, il faut être cohérent. Vous traversez, vous venez me demander de porter mon masque, alors que vous-même, vous ne le portez pas. Ça veut dire que même eux, ils n'agissent pas parce que par des besoins sanitaires ou parce que voilà, on est en pleine pandémie, c'est la guerre, on va tous mourir. C'est parce qu'ils ont reçu l'ordre d'aller verbaliser. C'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, dans notre société, on fait des choses, mais sans réfléchir, et que tout devient normal. Et moi, aujourd'hui,
Je suis désolée, là, je change de ton, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est devenu une normalité et on est prête à tout accepter. Et ça me fait vraiment flipper que les gens ne remarquent pas cette incohérence et que maintenant, une fois qu'on a bien fait paniquer tout le monde, on a bien fait, parce qu'on n'en parle pas aussi des dépressions. Hein. Ça, on en parle de temps en temps. Hein. Mais voilà, moi je connais des gens qui travaillent à Sainte-Anne, hein, hôpital psychiatrique. Depuis le mois de mai, on n'en parle pas de toutes les TS et toutes les personnes qui sont en dépression dues justement à ce confinement, qui n'ont pas la chance, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la famille proche, et ces gens-là, on n'y pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de chance, je suis désolée, je vais choquer des gens, hein, mais hormis les chiffres qui sont un peu, voilà, on a plus de chances de mourir d'une dépression que du Covid. Voilà. Ça peut choquer des gens et je m'en excuse, mais il y a un moment, la stratégie a très bien marché au point qu'aujourd'hui, les gens, même si le protocole des 18 mois n'est pas respecté, ben, c'est pas grave. On veut le grade, on veut l'antidote, on veut survivre, mettez-nous même des méthodes. Quoi que vous nous mettiez, c'est pas grave, on doit se faire vacciner. Il y a des morts, c'est pas grave. Il y a des conséquences à court terme, c'est pas grave, on veut survivre ou bien on veut voyager, on veut retourner manger au restaurant, c'est là où on vit. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, ça faisait longtemps. Mais juste que ça devient trop une normalité. Un hopeless romantique qui met qu'un matin à 6h45, une personne alors, pardon, ça saute. Personne dans la rue, ni sur le trottoir, un mec à vélo passe et en m'insultant pour me dire de mettre mon masque que j'avais à la main. Bah ouais, hein. Est-ce que c'est marrant parce qu'il y a 2 ans en arrière, tu te baladais dans la rue avec un masque, on te fuyait. Un voile. Ou tout simplement, si tu étais voilé, tu as vu, c'était. Tu fuyais. On partait. Là, aujourd'hui, tu as un masque, tu n'as pas de masque, on te fuit. C'est fou, hein? C'est fou. Mais bon, après, voilà, on est là pour essayer de faire réfléchir les gens. On n'affirme rien. Nous, on essaie de comprendre. Si demain, on nous dit le Covid, en fait, c'est une blague, bah, moi, je serais le premier à rigoler. Si on nous dit, on sait qu'il y a des morts du Covid, attention, là, je rigole parce que voilà, on sort du 1er avril, je regarde un petit peu et tout, et c'est bien de faire un peu d'humour. Mais voilà, aujourd'hui, on vit dans, malheureusement, on est dans un contexte, on va dire, qui fait que on n'a plus nos libertés et du coup, il y en a qui ont abdiqué, il y en a qui suivent le mouvement et il y en a qui sont traités de complotistes. Voilà. Et je parle pas. Il y a des morts de Covid, mais il y en a combien? C'est ça. Moi, je vais pas. Voilà, moi j'ai une amie, tu connais l'histoire, son papa est décédé il y a 10 jours. Elle m'a appelé voilà, en plein matin, elle était en panique, elle me dit écoute, viens, il y a les urgences, papa est mort et tout. Je suis arrivée chez elle, il y avait un big scandale, ils se prenaient tous la tête. Pourquoi? Parce que ils avaient coché suspicion de Covid. Je l'ai le document, hein, je l'ai pris en photo. Sauf que son papa n'a pas été testé. Son papa a des problèmes cardiaques et respiratoires depuis plus de 7 ans. Et donc, du coup, ils étaient tous en train de se prendre la tête et tout, parce qu'ils disaient, on va pouvoir l'enterrer dans des conditions normales. Donc, tout le monde se prenait la tête et personne ne s'est posé la question, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là alors? Pourquoi ils l'ont pas embarqué avec eux? Il était resté là, le corps. Donc, moi, je ne dis pas, il y a des morts du Covid, mais il y a aussi plein de gens qui ont des crises cardiaques, qui ont des AVC, qui sont d'ailleurs qui s'accentuent de plus en plus parce que les gens n'osent plus se faire soigner. J'ai même un pote, sa maman a fait un malaise vagal, et il a été aux urgences, on lui a dit qu'elle n'avait pas le Covid, donc on ne l'a pas prise. Donc oui, il y a des morts du Covid, mais il y a des morts de tout. Il y a des gens chaque année qui meurent de la grippe, il y a un moment, il faut peut-être se poser une question, ce Covid, il n'a quand même pas éliminé toutes les autres maladies. Il y a des gens qui meurent de vieillesse. Puis il y a des gens, quand ils sont isolés, parce qu'on est fait d'énergie, je vais recommencer encore, je ne l'ai pas placé, Nikola Tesla cette fois-ci, on est fait d'énergie. À partir du moment où on vous met dans des basses énergies, vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas d'accolade, vous n'avez pas de câlin, vous ne rigolez pas, vous ne voyez pas vos amis, vous n'avez pas d'amour, vous n'écoutez pas de la musique, tout ce qui est hautes énergies, votre système immunitaire, il baisse. Donc à partir du moment où notre système immunitaire, il baisse, tu as même une gastro qui passe par là, tu peux en mourir. Donc exactement. Oui, il y a des morts du Covid. Mais après, est-ce que ces gens sont vraiment morts du Covid ou est-ce que c'est une mort d'une autre conséquence et on va cocher pour les statistiques mort du Covid? Voilà, avec tout le respect pour ceux qui ont perdu un proche ou qui ont un proche qui est… Voilà, mais il faut peut-être aller étayer un peu plus et peut-être aller chercher la réflexion, quoi. C'est un débat que j'ai eu avec des amis. C'était simplement, je disais,
Alors, je vais dire juste bonjour à Sébiba. Salut Sébiba. Il y a Nat aussi qui a mis 2 commentaires, je vais les lire. Mais le débat que j'ai eu avec des amis, c'était à savoir pourquoi les morts avec le Covid sont comptés dans les morts du Covid. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ma réponse. Alors, il y a Nat Vibil qui met Réa ont toujours été pleines. Donc, les Réa ont toujours été pleines. Et ça me fait penser à Edge qui était venu témoigner sur la tribu pour parler de son papa qui avait été victime d'une erreur médicale et qui était resté en soins intensifs, pas en réa. Qui met aussi que les chambres, c'est les chambres les plus chères de l'hôpital, dans un hôpital. Ouais, bah ouais. La réa et les soins intensifs coûtent hyper cher. Faut le savoir. Alors, les vieux, alors ça c'est hopeless romantique, les vieux dans mon quartier sont paniqués comme jamais. J'ai de la peine pour eux. Bah oui, on est malheureusement, on a créé, et je dis bien on, hein, je me mets aussi dedans, on a créé un climat de peur. Ouais. Et du coup, comment c'est le début d'une manipulation, c'est même pas le début, c'est la manipulation, la peur. Malheureusement, il n'y a pas que les vieux, quoi. Et il n'y a pas que les vieux. Non. Moi, on m'a même fait une réflexion il n'y a pas longtemps. On m'a dit, je sais qu'on nous ment, on nous prend pour des cons. Mais je vais me faire vacciner. Là, je me suis dit, mais c'est incohérent ce que tu me dis. Tu dis, tu sais qu'on nous ment et qu'on nous prend pour des cons, mais tu vas quand même te faire vacciner. C'est les gens n'ont plus de réflexion. Et puis, à un moment, après, je vais arrêter parce que je prends beaucoup la parole. Ok, les hôpitaux, je suis d'accord, hein, mais c'est la chaise musicale. Si on vous enlève 100 000 lits en 10 ans, bah, c'est un peu normal qu'on soit saturé. Chaque hiver, tous les médecins le disent, on est saturé. Ça fait 10 ans qu'on nous enlève 100 000 lits. Mais moi, la question que je posais, c'est depuis le 17 mars 2020. Pourquoi on nous a retiré encore des lits et on ne nous en a pas rajouté, sachant que c'est la guerre, on va tous mourir? Voilà, il y a peut-être, pour ça, je ne veux pas apporter ma vérité absolue, juste susciter le questionnement aux gens. Je ne vous dis pas de tout remettre en question et de devenir carrément quelqu'un qui... Mais posez-vous des questions où ça pue et quand on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, je me pose la question, pourquoi on est en guerre, on va tous mourir? Pourquoi on est en France, on n'est pas un pays du tiers-monde, hein, quand même, il ne faut pas... Voilà. On est ponctionné sur notre fiche de paye à tout va parce que voilà, on nous a enlevé un jour d'RTT parce que soi-disant, il faut aller être solidaire pour les EHPAD et pour les personnes âgées dans les hôpitaux. On voit bien la catastrophe qu'on a eue aujourd'hui avec les EHPAD. Donc, où va notre argent? Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi on va réinvestir dans la sécurité et aller embaucher encore plus de policiers pour pouvoir verbaliser? Et pourquoi on ne va pas investir dans le système de santé et aller rajouter des lits? On est capable de nous sortir à un stade en l'espace de quelques mois ou un immeuble. On n'est pas capable, excusez-moi, de faire un hôpital. On n'est pas capable d'avoir des lits. Par contre, on est capable d'aller faire du chaud. On prend un patient, on le fait prendre une ambulance où il va rencontrer 4-5 personnes, il va prendre le train où il va rencontrer 10 personnes, donc il a des risques de contamination, pour le ramener à l'autre bout de la France ou un pays frontalier. Pourquoi? C'est quoi? C'est le chaud. Pourquoi on n'a pas plus d'hôpitaux? Et pourquoi il y a autant d'hôpitaux privés aussi qui proposent d'accueillir et que non, on ne veut pas, on débloque, voilà, on ne veut pas lâcher l'affaire, on préfère faire un show à la télé, les envoyer à l'autre bout de la France. C'est pareil, c'est des questions qu'il faut se poser et se dire pourquoi? Est-ce que c'est vraiment votre santé? Pardon, excuse-moi, Cyril. Non, je ne t'excuse pas. Je pense comme toi, et comme je disais un message à Laurent cette semaine, je pense qu'on est j'espère en tout cas, j'espère qu'on est des millions à penser la même chose, sauf qu'on est tous enfermés dans nos privés là, et que s'il n'y a pas tribu libre pour venir s'exprimer ou ce genre de réseau, on ne sait pas si le voisin, si la voisine pense la même chose que nous, mais je pense qu'on est vraiment des millions à le penser sincèrement. J'espère en tout cas, parce qu'il y a trop d'éléments qui montrent comme tu dis, des choses qui sont d'une aberration et qui sont juste incompréhensibles. Enfin, on touche le fond, quoi. Donc, oui, je pense qu'on est des millions. J'espère qu'on est des millions à penser la même chose. Mais comme je disais à Laurent, on est coincés chez nous. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir des supports numériques, l'Internet, on est nombreux maintenant aujourd'hui à avoir, mais les gens ne prennent même plus le temps d'aller chercher, de
s'interroger ou j'en sais rien, mais c'est vrai que là c'est stop, quoi. Stop. Ouais. Comme disait Ramous l'autre jour, il disait pourquoi on n'a pas pris tous les gens du BTP qui avaient plus de boulot pour leur faire construire des hôpitaux en une semaine, quoi. Et pourquoi on réinvestit plus dans la sécurité pour aller verbaliser? Alors, j'ai rien contre la police, hein. J'ai des amis qui sont dans la police et qui eux-mêmes sont, voilà, même mènent un combat pour pas, voilà, ils le disent eux-mêmes, hein, ils verbalisent pas ou ils verbalisent une fois sur 5 parce qu'aujourd'hui, ils en sont même pas arrivés à protéger le peuple, mais plutôt à devenir des gens qui vont mettre des amendes pour un oui, pour un non. Ouais. Mais il y a des questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, finalement, à faire ce qu'ils font, ils mettent en opposition quoi? La population contre les forces de l'ordre. Et si on en arrive quand même à une société où on met en opposition la population contre les forces de l'ordre, il faut se poser des questions pour notre futur. J'ai pas envie de faire paniquer les gens, mais voir à quel point la manipulation psychologique, elle est énorme et qu'on se trompe peut-être d'ennemis. Alors peut-être les mots ennemis un peu forts pour certains, mais voilà. J'ai niqué l'ambiance. Je m'étais juré d'arrêter avec tout ça, mais j'ai niqué l'ambiance. Non, tu n'as pas niqué l'ambiance. Non, mais c'est comme elle a dit, elle. Comme il a dit Louis, petite dédicace à une certaine personne, mais oui. Non, mais ouais, non, voilà. Mais on pense, et c'est bien, je vois des réactions, encore Nat, je vais dire bonjour à Vanessa qui nous a rejoint, et Nat qui met, de plus en plus de personnes pensent comme nous, mais ils ont peur de s'exprimer. Et ouais, c'est exactement ce que Cyril disait, c'est exactement ce qu'il disait. Et moi, je dirais même plus, tu en as de plus en plus qui pensent comme nous, et dans ceux qui pensent comme nous, malheureusement, il faut le dire, tu en as qui abdiquent, qui disent, bon, je veux que tout ça s'arrête vite, j'y crois pas, je pense comme nous, mais je vais me faire vacciner comme ça au moins, c'est terminé. Mais je pense que ce n'est pas la bonne réaction à avoir. Moi, je connais des gens qui m'ont dit dur comme fer qu'ils n'allaient pas se faire vacciner. Et aujourd'hui, je le dis, moi, ce n'est pas dans mon objectif de me faire vacciner, mais je n'incite personne. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes majeur, comme on dit, et vacciné pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire ne vous vaccinez pas. Je vous dis juste, moi, il n'y a pas assez de recul pour se faire vacciner. Il n'y a pas assez de recul. Les médecins, certains médecins le disent, que nous sommes les cobayes. Nous faisons partie d'un test. Les gens qui se font vacciner, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, Johnson & Johnson, que ce soit l'autre, c'est quoi encore que j'oublie, le fameux AstraZeneca. AstraZeneca, qui a changé de nom. Qui a changé de nom, exactement. Et que ce soit ces vaccins-là, voilà, pour moi, il n'y a pas assez de recul. S'ils nous disent que les vaccins, oui, il y a assez de recul, ça fait 3 ans, alors là, à ce moment-là, ça ne se pose pas de questions. Vous imaginez ça? Demain, on nous sort, oui, il y a assez de recul, ça fait 3 ans que les vaccins, on les a fait. Franchement, si personne ne tilte, c'est qu'il y a un problème. Surtout qu'il est bien mentionné sur ces vaccins que si demain, il y a des complications de santé ou des décès, on ne peut pas se retourner contre les laboratoires. Voilà. Moi, perso, voilà, j'ai imposé à ma mère de ne pas le faire. Ma mère ne le fera pas. Voilà, je prends la responsabilité. Ma mère est diabétique sous insuline. Je la fréquente et je la vois depuis le premier jour du confinement. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas morte. Et je pense qu'elle peut continuer à vivre comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'aller. Il n'y a pas assez de recul sur ce vaccin. Et notre système immunitaire, il est bien fait. Je pense qu'on a d'autres manières de pouvoir se préserver. Ce n'est pas avec ce vaccin, avec tous ces métaux. Aujourd'hui, on voit bien avec du recul ce qu'a provoqué le vaccin sur l'hépatite B, hein, toutes les scléroses en plaques qui n'ont jamais été reconnues officiellement. Il y a trop d'incohérences pour aller mettre sa vie entre les mains de ce système et de l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup trop d'incohérences. Et moi, je vais accentuer ce que tu dis. Peut-être que je vais être un peu plus prononcée. Je ne dirai jamais à personne qui n'est pas de mon entourage, parce que de mon entourage, si. Parce que je pense qu'on a une certaine responsabilité, c'est d'éveiller les gens. C'est aujourd'hui, au lieu de se dire les gens sont des moutons et sont endormis, ça c'est un jugement. C'est plutôt à nous d'aller susciter le questionnement aux gens, comme toutes les questions que j'ai posées. Moi, c'est ce que je fais dans mon entourage. Et je pense que nous, notre niveau, effectivement, comme tu disais, Cyril, aujourd'hui, on est tous isolés chez nous.
Mais je pense qu'il y a plein de plateformes, hein, comme la Tribu. Il y en a plein qui ont monté des plateformes comme ça où justement on peut échanger et on peut justement se rassembler. On peut susciter des questionnements, des recherches qu'on a fait, des témoignages. Et je pense que nous, un peu, c'est l'esprit colibri, comme on l'a toujours dit dans la Tribu, à notre petit niveau. Je ne veux pas mettre la culpabilité sur les épaules des gens, pas du tout, mais je pense que justement, voilà, tout petit colibri. Moi, en mon âme et conscience, je pense que j'ai la responsabilité de susciter le questionnement des gens autour de moi, de mes proches. Après, une personne qui n'est pas de mon cercle proche ou quoi que ce soit, non, je n'ai pas à la convaincre. Mais après, mes proches, voilà. Je mets en avant effectivement mes recherches parce que je pense qu'il faut les transmettre et arrêter de dire aux gens et les juger. Il y a des moutons, il y a des endormis, pourquoi ils ne se réveillent pas? Ben, tout le monde n'a pas la même réflexion. Tout le monde, il y en a malheureusement, leur référence, c'est les médias. Il y en a qui sont des croyances limitantes et je pense qu'à notre niveau, justement, on a ce devoir de parler. Après, si la personne, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas appétente et que ça ne marche pas, il ne faut pas insister non plus. Mais je pense que voilà, il faut, au lieu de dire on nous ment et attention, ce gouvernement, il faut peut-être apporter des arguments et ça peut apporter à réflexion certaines personnes. Donc, on a quand même, pour moi, mon sens, ce devoir auprès de nos proches. Carrément. Voilà. Carrément. J'ai montré le colibri et je vais faire une petite dédicace à Sonia et Sanji sur Instagram qui nous a fait ce beau tableau Tribu Libre. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, mais il est chez moi pour l'instant. Voilà, c'est un gros big up à elle. Beaucoup de réactions sur le chat. C'est ce que je regardais, ouais. Et merci de partager. Si je les reprends un petit peu, on va reprendre. Hop là. Nous sommes nombreux à le penser, mais on n'ose pas s'organiser ensemble. Perso, ma lutte, je la fais en ne me laissant pas attaquer le moral, ni à moi, ni aux enfants. C'est un entraînement de notre cerveau. C'est bien. Il y a eu, si on pense comme nous, pardon, parce qu'à chaque fois, excusez-moi, ça saute. Faut que je le maintienne comme ça y est, j'ai trouvé la technique. Si on pense comme nous, on ne se fait pas vacciner. Alors, c'est Nat après qui dit c'est comme quand il y a eu la grippe H1N1. H1N1, je mets une parenthèse. Roro s'est fait vacciner. Devant tout. Ministre de la Santé. On l'aura un jour dans la Tribu Libre, Roro. Ouais, faut qu'on l'invite. Il fallait vacciner les soignants, etc. J'ai toujours refusé. Ça, c'est. Mais voilà, Voilà, on va finir ce sapis de Covid, on va essayer de mettre des good vibes. Et là, j'attaque Oui, alors moi, ce que j'ai un conseil à donner aux gens, c'est vibrer, écouter de la musique, rier, aller prendre l'air, aller respirer un petit peu, cet oxygène, on en a besoin, rester positif. Je pense qu'il faut alimenter justement, contrer les égrégores de la peur qu'ils ont instaurés depuis plus d'1 an. Et puis merde, on est des êtres libres et on est des êtres vivants, donc ne soyez pas morts avant l'heure, vivez, profitez de l'instant présent et éteignez votre télé surtout. Voilà, éteignez votre télé. Venez vous défouler sur Tribu Libre. Venez vous défouler, voilà. C'est pour ça d'ailleurs, moi je pense ça que sur Tribu Libre, à chaque fois je me déleste, puisque du coup, voilà, il ne faut pas hésiter, oui, on va arrêter un peu avec ce sujet qui pourrait être un peu... c'est super important d'en parler. Après, c'est vrai qu'on met, voilà, c'est des good vibes. J'ai des perruques et des masques à côté de moi pour faire rire les gens. Mais non, c'est hyper important. Et merci Icar, merci Cyril d'en parler, de partager avec moi. Et non, c'est hyper important parce on est là aussi, notre devoir, comme tu disais, hein, c'est d'éveiller les consciences. Maintenant, il y a des gens, ils vont peut-être pas nous croire, il y a des gens, ils vont peut-être pas nous suivre. Mais ça, c'est intéressant de faire venir quelqu'un qui ne pense pas comme nous et qu'on débatte de façon bienveillante, sans s'insulter, sans truc, en s'écoutant. Parce que ça se trouve, des fois, on va pas peut-être... on croit peut-être pas penser la même chose, mais c'est pas qu'on pense pas la même chose, c'est qu'on ne le dit pas de la même manière. Et en fait, on pense la même chose. Et peut-être que, voilà, on va se rendre compte qu'en fait, mais en fait, si, on dit la même chose. Et il y a des gens qui pensent vraiment pas pareil, qui disent que le vaccin, il faut que se fasse vacciner. Moi, j'ai des potes qui veulent se faire vacciner, qui y croient au vaccin. Et c'est intéressant parce que j'ai des petits débats avec eux où je leur lance des petites questions. J'ai toujours pas mes réponses. Mais bon, pas grave, je les aurai peut-être un jour. Mais voilà, vous prenez pas la tête, vivez votre vie. Aujourd'hui, ouais, dans le contexte actuel, on peut pas vivre pleinement notre vie
vois, quand par exemple, moi, je vois qu'il n'y a pas de ciné, il n'y a pas de concert, mais par contre, le métro est bondé, tu vois, c'est pas cohérent. Aujourd'hui, quel est le plan d'action pour les transports? Pourquoi il n'y a pas eu un plan d'action pour les transports pour éviter que les gens puissent prendre les transports collés, serrés? Quand on me dit que oui, il n'y a pas de risque dans le métro, et les gens me le disent, hein, ça, c'est pas les médias qui me le disent, hein, c'est les gens qui me disent non, il n'y a pas de risque dans les métros. Ah ouais, il n'y a pas de risque dans les métros. Donc, il est où le risque dans les ciné? Il est où le risque dans les salles de concert? Il est où le risque en boîte? Ah, mais il y a l'alcool en boîte. Ok, d'accord. D'accord, il y a l'alcool en boîte, il y a la fumette, ok, il y a tout ce que vous voulez. Mais au ciné, salle de spectacle, salle de concert, il y a quoi? Il est où le risque par rapport à un métro parisien où on est tous en train de chanter les sardines? Pardon? Et au resto, quel est le risque au resto? C'est de manger de manger la bouche ouverte et d'envoyer des postillons sur la table du voisin. C'est quoi le délire? Exactement. Mais même de moi, parc. encore une fois, et la question, elle est simple. Comment attrape-t-on le Covid? Comment attrape-t-on vraiment le Covid? Parce qu'aujourd'hui, c'est une théorie. C'est une théorie de dire ça se transmet dans l'air, mais ce n'est pas affirmé. On ne sait pas. Alors, sauf erreur de ma part, parce que je n'ai pas lu le contraire, mais on ne sait pas comment se transmet le Covid. C'est une théorie de nous faire porter des masques parce qu'on nous a dit que ça se transmet dans l'air. Mais si en vérité ça se transmettait, je veux dire une connerie, parce qu'on va me dire, ouais, mais si tu prends ta douche, normalement, tu aurais eu le Covid. Mais si ça se transmettait dans l'eau du robinet que tu bois. Moi, j'ai une amie qui l'a eu, hein, mais qui couche tous les soirs avec son mari, qui ne l'a jamais eu. Voilà. Après, c'est pas pour. Voilà, je dis, on ne sait pas, comme tu dis, comment il s'attrape. On a pour l'instant, c'est mettre sa santé quand même en danger avec un vaccin alors qu'on n'a quand même pas les tenants aboutissants, c'est quand même hallucinant. Mais après, je pense qu'on a un gouvernement qui est complètement irresponsable parce que quand on a Dupontel qui nous dit qu'il y a plus de risques de l'attraper en covoiturage que de l'attraper dans le métro, je me dis, voilà. Dupontel, c'est Castex. Je n'avais pas compris. Mais qui dit quand même et qui a couronnait, c'est là où je me dis, putain, mais vous savez qu'on ne pourra jamais être au gouvernement. Hein. Et eux, c'est des gens qui sont quand même issus de l'INA. Je me dis, putain, mais une élite, mais qui trouve franchement le moyen d'avoir des couronnaises, de dire autant de conneries quand même. Voilà. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, bah. Tu parles de covoiturage, je rebondis dessus parce que je suis covoitureur passager ou conducteur depuis 2011. Alors j'ai été plus conducteur que passager, mais j'ai fait les deux et toujours avec beaucoup de plaisir et de partage. Depuis 1 an, je continue à faire du covoit pour mon boulot parce que je travaille assez loin de mon domicile et je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Donc ça veut bien dire que même là, même les gens qui croyaient au covoit, qui croyaient au partage, qui croyaient à tout ça, même eux, ils ont peur, quoi. J'ai plus personne. C'est des questionnements à voir pourquoi. Pourquoi votre cellule de prison s'ouvre à 6 heures? Vous pouvez aller zouker dans le métro. Vous pouvez aller avec vos collègues, parce qu'on vous a bien dit de toute façon que demain, votre vie perso était au travail. Hein. Et voilà, vous rentrez à 19 heures en cellule, les cellules se referment. Et pourquoi? Pourquoi le travail? Pourquoi le travail? Pourquoi le travail? Oula. Même ma tablette se pose la question. Pourquoi le travail? Pourquoi le travail? Et pourquoi pas autre chose? Et pourquoi, comme tu dis si bien, on ne peut pas aller manger au resto? On ne peut pas aller au cinéma? Pourquoi on ne peut pas aller voir un concert? Pourquoi ça fait beaucoup de pourquoi, voilà. Effectivement. Pourquoi, beaucoup de pourquoi. Pourquoi ce virus, il circule et il faut absolument qu'on soit confiné. Et par contre, c'est pas que vous pouvez circuler, mais vous choisissez votre lieu pour 4 semaines. Hein. Donc, vous pouvez circuler, mais vous restez. Au final, j'ai l'impression qu'on est en train de tester notre docilité, tout simplement. À voir comment les gens peuvent agir. Voilà, je me dis, on a été confinés, on est quand même depuis, je crois, le mois de janvier, on est confinés. Ouais. Voilà, depuis le mois de janvier, on a ce couvre-feu, on a eu les 10 km. Puis tout d'un coup, on se dit, bon, c'est Pâques, ok, vous pouvez tous voyager, vous pouvez, la chaise musicale, hein, vous pouvez choisir, mais par contre, vous y restez pour 4 semaines. Donc au final, on peut laisser ce virus, alors surtout qu'il y a des mutants, hein, le virus du temps,
le breton, le basque, c'est United Benetton, hein, il a toutes les nationalités. Bah, alors, vous pouvez aller de région en région, il n'y a pas de souci, hein, alors qu'on dit qu'on est quand même en situation rouge écarlate et tout ça, mais vous y restez. Il y a trop d'incohérences. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup trop d'incohérences et aujourd'hui, ce qui peut vous paraître un peu normal, attention au futur. Voilà. On est quand même à plus d'1 an et moi, quand je vois aujourd'hui à plus d'1 an où on en est, ça me fait flipper. Et quand je vois que c'est devenu une habitude, une normalité, ça me fait flipper aussi. Voilà. Donc j'arrête parce que sinon je vais taper le moral de tout le monde. Ce serait top qu'on fasse un live sur 1 an de Covid, voir les gens, ce qui s'est passé en 1 an. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec pas mal de personnes. La tranche d'âge, je vous la donnais 19-25. Alors, le plus grand, il avait 33. 19-33 ans. L'année dernière et cette année, leur vision du futur, elle a complètement changé. L'année dernière, ces personnes-là, dans le domaine où je travaille, ne voulaient pas sortir de Paris, voulaient rester sur Paris en majorité, voulaient changer de travail, mais bon, tout en restant sur Paris, n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Maintenant, ces jeunes-là, personnes-là, veulent ne plus changer de travail, évoluer dans leur poste et surtout aller dans toute la France. Ils veulent aller, ils en ont marre. Ils veulent aller dans toute la France, ils veulent voyager dans toute la France. Ils veulent faire, il y a plein de projets. Ils ont plein de projets. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, je pense que c'est bien. Parce que du coup, peut-être que cette jeune génération-là, elle s'est dit, tiens, moi, on m'a mis dans une situation critique. Mais moi, je veux plus que ça se passe comme ça parce que j'ai besoin de faire ci, faire ça. Je me suis rendu compte que je suis trop sur Paris, que je suis trop dans le confort de travail. Là, je veux bien travailler, évoluer dans mon poste, apprendre des choses avec mon travail et partir dans toute la France. Et la majorité des gens m'ont dit ça. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire tatoueur. Je veux apprendre ça. Je veux apprendre le métier que je fais là pour pouvoir manager les gens et pour pouvoir après avoir mon propre business, être tatoueur. T'en as un qui dit, ouais, moi, je veux faire ça, monter dans le management et ouvrir mon restaurant. Tu veux l'ouvrir où? Ah, mais j'ai vu que un restaurant africain dans un patelin français, en France, je ne sais plus où. J'ai dit, ah ouais, top, ouais, c'est bien. Et ce serait intéressant qu'on fasse ce live. Voilà, mais 1 an de Covid. Ça se trouve que les projets de vie ont changé de chacun. Les objectifs qu'ils ont mis ont changé. Ce serait intéressant. Franchement, je lance l'appel et je serais très curieuse de partager un live avec une personne justement qui est pro-vaccin et qui aurait quelque chose voilà. Et aussi une personne qui pourrait faire un résumé effectivement de ce qui a changé. Moi, je pense qu'on aura plus de côté négatif que positif. Après, on va rester optimiste, mais ce qui a changé cette période. Je pense que ça dépend des générations. Je pense en dessous de 35 ans, ils ont encore cet espoir de se dire, encore cet espoir. Voilà, je suis négatif. Je pense qu'ils ont des rêves. Ils se disent, il s'est passé ça. Moi, je vais faire ça parce que j'ai plus envie de vivre ça. Je vais aller à l'étranger, je vais assurer une fois que ça sera fini. Peut-être que les plus de 35 ans, ils disent autre chose. Ça m'a pourri mon business, ça m'a pourri ma vie, ça m'a truc. J'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Parce que très souvent, les gens passés 40 ans ne pensent plus à la reconversion professionnelle parce qu'ils se disent, j'ai 40 ans, je ne peux plus rien faire. Surtout ceux de 50, ils disent, mais je ne peux plus rien faire. Alors que si, tu peux toujours changer de voie. Il n'y a pas d'âge pour changer de voie en vérité. C'est qu'on nous a mis, encore une fois, excuse-moi Cyril, mais on nous a mis encore des idées dans notre tête et c'est le système qui veut ça, qui te dit, non, mais quand tu as 60 ans, mais non, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus faire de reconversion professionnelle. Ah non, tu n'es pas assez productif pour pouvoir travailler. Si à 60 ans, j'ai envie de dire, tiens, je vais devenir DJ. Je peux être DJ. Je vais sur la tribu et je vais contacter DJ Posca. Non, mais dans notre tête, on nous a dit, voilà, les seniors, vous êtes des seniors, vous avez plus de 45 ans, vous êtes seniors, vous êtes considérés comme des seniors. Ah, hop là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, celui qui devait passer, mais bon, c'est pas grave,
te dirai prendre après. Mais voilà, il y a aussi ce système à reconstruire et arrêter de nous mettre des codes. Comme disait Mada tout à l'heure, Mada à qui j'ai envoyé un message tout à l'heure sur Instagram pour lui dire que j'avais kiffé son passage et l'énergie qu'elle dégage, cette fille, pour tout ce qu'elle a délivré ce soir, et qu'elle disait justement, tu voulais reprendre son credo de dire surtout ne dis à jamais, ne te laisse jamais dire que tu peux pas y arriver, que c'est pas fait pour toi. Voilà, donc ça a résonné fort parce que je suis un produit parfait de ça, puisque on m'a toujours dit à la sortie du collège, surtout ne pense pas aller en école hôtelière parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile, qui est trop dur, c'est un métier qui est compliqué et tu n'as peut-être pas les capacités pour y aller. Donc, sortie de troisième, hein, donc j'avais 14 ans, 15 ans. Sur la dernière réunion parents-prof avec l'orientatrice à l'époque, mes parents étaient scotchés parce qu'ils disaient, mais mon fils, notre fils, il veut vraiment faire ça. Il aime ça, il est motivé, et voilà quoi. Et je me rappelle toujours je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais j'aimerais bien la revoir aujourd'hui parce que j'ai fait 7 ans d'école hôtelière. J'ai fait plus que la moyenne des gens qui ont fait le même parcours que moi. J'ai fait 30 ans de restauration. Je suis donc aujourd'hui, je viens de réaliser une reconversion qui fonctionne enfin voilà, un petit peu toujours dans la même branche, mais différemment. Je vais arriver à le dire à force. Donc, tu parlais tout à l'heure de reconversion à partir d'un certain âge. Alors, je n'ai pas encore 60 ans, je suis en dessous des 50 encore, mais je suis l'exemple parfait de tout ça. Ça résume tout ça, en fait. C'est écouter ce qu'on a dans le cœur, écouter ce qu'on a envie de faire, aller au bout de ses projets, aller au bout de ses rêves, et surtout ne pas écouter qui que ce soit, parce que qui ils sont. Exactement. Qui ils sont. Voilà. Et avec ça, on résume tout. On résume notre liberté de penser, notre liberté de vouloir reprendre des études à 45 balais, notre volonté d'aller au bout de ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc, ce que tu dis là, voilà, ça résonne fort. Reprendre son pouvoir. Exactement. Parce que c'est très, très important, effectivement. Ouais. Et pour rebondir après, juste pour finir, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, de mon côté, depuis le début de cette pandémie, moi, ça a éveillé pas mal de gens. Il y a pas mal de gens, justement, qui se sont intéressés à la méditation, qui se sont intéressés à l'autosuffisance, qui se sont intéressés à pas mal d'associations dans l'humanisme, il y a des centres Chin, qui ont fait des recherches pour apprendre à se soigner par d'autres alternatives. Et donc, je pense que oui, je reste quand même assez optimiste en me disant qu'il y a pas mal de gens, justement, cette pandémie et ce confinement et ce changement de mode de vie, ces restrictions, ça leur a permis de se recentrer sur eux-mêmes, d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes le plus de questionnements possible pour savoir qui ils étaient, où ils voulaient aller. Et cet affranchissement dont tu parles, je pense, et ça rejoint très bien avec ce que disait tout à l'heure Madame Amazon, c'est de reprendre le pouvoir, voilà, le pouvoir de reprendre les commandes de notre navire, de notre vaisseau qui est nous, notre corps, notre âme, et d'arrêter, voilà, de rentrer dans cette normalité, d'arrêter de rentrer dans cette normalité, j'ai envie de dire, qui a décrété ce qu'était la normalité, pourquoi la normalité serait ce que nous inculque cette société, hein, c'est que tu l'as si bien dit, dans un système scolaire, si tu apprends tout par cœur, tu es le premier de la classe, mot pour mot, si jamais tu refuses, moi j'ai été confrontée toute ma scolarité de croire à tout ça, de dire mais oui, mais qui me dit que Napoléon existait, qui me dit nana,
de suite, tu es mis au fond de la classe, et voilà, t'es stigmatisé, tu es vu comme un cancre. Donc au final, aujourd'hui, le baromètre pour tester ton intelligence à l'école, ben, c'est ta faculté à pouvoir apprendre mot pour mot par cœur sans comprendre et sans savoir si c'est la vérité ou pas, ou sans t'écouter toi. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a tout à revoir et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances malheureusement dans cette société. Et j'espère que cette pandémie va permettre à pas mal de personnes de se révéler à ce niveau-là et de prendre conscience, justement. Donc voilà, pour ma part. C'est charmant. Bah, du coup, c'était positif, là. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je vais te dire, tant je dénonce tous. Après, tous ceux qui suivent la tribu depuis maintenant le savent. Donc, il y a des moments où je peux passer des coups de gueule parce que c'est comme ça. Je déteste l'injustice. Il y a des moments où tu as envie de. Bah, tu as du mal à te canaliser. Tu as envie de dire aux gens, mais ouvrez les yeux. C'est tellement logique. J'ai déjà applaudi tes paroles sur mon canapé, tout seul dans le noir. J'ai déjà applaudi. Sérieux, tu m'as pas encore mon autographe? Non, je rigole. Hashtag ego. J'allais le dire, hashtag ego. Ça fait longtemps que je suis pas repartie dans mes délires. Non, mais tant des fois, je peux pousser des coups de gueule parce que là, maintenant, je me rends compte que c'est plus vraiment la façon dont il faut faire parce que je perds de l'énergie, parce qu'à vouloir convertir les gens, bah, c'est comme si tu voulais convertir une secte ou tout ça. Donc, il faut laisser libre arbitre à chacun. C'est comme ça, tout est juste. Mais tant je reste très optimiste et tant je vois les gens qui... je me base pas que ce que je vois dans la rue. Moi, je me base par rapport à mon entourage proche parce que dans la rue, voilà, les gens traversent, les gens sont stressés. Mais je me dis, je pense que ça va tous nous renvoyer un peu plus à l'humanisme, à nous reconnecter à notre cœur, à notre bien-être, à comprendre un peu plus que on passe à côté de l'essentiel, qu'on est formaté, que aujourd'hui, je pense que le travail, il va se faire comme là, à la tribu, il va se faire au niveau du peuple. C'est les gens qui petit à petit vont eux-mêmes se défendre, vont eux-mêmes s'aider, s'entraider. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est le système, voilà, et qui vont faire leurs propres recherches. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut tendre vers quelque chose de positif. Ouais. Mais malheureusement, voilà, comme dans toute renaissance, il faut passer par un chaos. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu Koh-Lanta psychologique. Là, ce qu'il faut, c'est rester chez soi, c'est prendre du temps pour... moi, voilà, je suis pro-méditation. Je pense qu'il faut se reconnecter à soi-même. Faut lire, faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, parce que ça rejoint un peu ce que tu as fait comme expérience sur le jeûne hydrique. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est rentré dans un TGV, dans cette vie, où on est en mode pilote automatique, du matin au soir, du réveil au coucher. On ne prend pas le temps de vivre l'instant présent. On ne prend pas le temps de s'intéresser aux gens autour de nous. On ne prend pas le temps d'admirer ce qu'on a autour de nous, de profiter de l'instant présent. On est soit en train de vivre avec le passé, soit avec le futur, parce qu'on a une projection, la peur de manquer. Je pense qu'il y a plein de choses. Voilà, là, je pars d'un côté spirit, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des prises de conscience. Et j'espère et je croise les doigts pour qu'au final, après tout ça, on tende vers quelque chose que ça ait servi à quelque chose aussi. Voilà. Carrément. Tout simplement. Yes. Eh ben, chapeau, on termine bien. Eh ben, yes. Merci. À part si tu avais quelque chose à dire encore, Cyril. Non, c'est marrant parce que c'est tout ce que je vis, tout ce qu'on on résume là ce soir, enfin résumer, c'est tout ce qu'on discute, on partage, c'est des choses que je vis et je pense qu'on est aussi, comme toi, Ika, des millions, j'espère des millions à le voir différemment. Moi, j'ai passé 30 ans dans un TGV, dans la restauration, à faire 70, 75 heures semaine, avoir des semaines de débile mental et puis arriver un jour à faire un burn-out et me retrouver à l'hosto en me disant qu'est-ce que je fous là, quoi. J'ai rien vu passer, j'ai tout juste 40 balais et je fais quoi? Je vais où, quoi, en fait? Et donc sortir de tout ça, faire une reconversion, travailler différemment et puis se caler, comme tu dis, sur le temps qu'on a eu forcé du confinement à se retourner vers, justement, oui, tu as raison, c'est ce que j'ai fait, la médecine douce, une nouvelle façon de se soigner, une découverte de la méditation, de prendre du temps pour soi, essayer de s'écouter de l'intérieur, me tourner vers les autres, faire des maraudes avec la Croix-Rouge, enfin des choses que je n'avais jamais fait avant. Autant j'étais touché par les gens qui le faisaient, mais moi je l'avais jamais fait. Donc
ça me parlait, mais ça me parlait de loin. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je touche ça de près, je le vis, et puis je suis fier de le raconter. Mes enfants sont fiers quand je le raconte et je le partage avec les gens qui ont envie de l'écouter. Et tu parlais d'énergie tout à l'heure et tu t'aperçois aujourd'hui qu'en faisant tout ça, tu sens les gens qui ont de l'énergie autour de toi. Et tu attires, cette polarité est énormissime parce que quand tu la ressens, et ça, c'est ce travail-là qui te l'apporte, hein, tu reçois et que tu ressens la positivité chez les autres et cette énergie qui se dégage de l'être humain, et la négativité des autres, eh ben, tu sais à qui tu dois aller parler, tu sais à qui tu dois partager, avec qui tu dois partager, etc. Donc, j'espère que oui, qu'effectivement, les gens auront ce recentrage sur eux et que ça ira mieux, quoi. Voilà, c'était mon mot de la fin. Mais justement, intéressez-vous, je vais le placer encore une fois, à Nikola Tesla, les énergies. Nous sommes faits d'énergie. Je pense que c'est ça le big secret. Et juste pour répondre à F, oui, effectivement, Koh Lanta, il gère très très bien les épreuves de Koh Lanta, l'État. Mais moi, je suis d'origine kabyle. Et est-ce que vous connaissez le signe kabyle? C'est le signe du totem de Koh Lanta, donc moi, j'ai déjà l'immunité. Je m'en sortirai. Donc voilà. Au moins, je termine avec une petite blague. Donc moi, au moins, je me sortirai indemne. Donc maintenant, à vous qui n'êtes pas d'origine kabyle, chacun sa merde. Et que le meilleur gagne. Yes, en tout cas. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Cyril. Voilà. Cyril, c'était cool. Merci à toi, Lolo. Merci à vous. Petit message à Terry. Hein, quand tu regarderas le replay, alors déjà, big up à Terry. Hein, on lui fait un gros big up ce soir et il reviendra, vous inquiétez pas, très rapidement la semaine prochaine. Et voilà, donc un big up à tous ceux à tous vos commentaires, hein, je les ai lus, mais merci à tous ceux qui ont envoyé quand même pas mal de good vibes dans les commentaires. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais merci beaucoup à tout le monde. Merci Rakim, Marie-Christine, voilà, tous les petits membres de la tribu. Merci à toi, Cyril. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à Aurore. Merci à Tatiana. Voilà, merci à tout le monde. Et merci à l'univers pour toutes ces belles synchronicités qu'on a eues aujourd'hui, toutes ces bonnes vibes. Et voilà. Au plaisir. Yes. Merci. Sympa. Bon week-end à tous. Bon week-end à toi, Cyril. On va donner rendez-vous. Allez, tiens, je vais le faire en musique cette fois-ci. Je vais le faire en musique. Je vais mettre une musique en fond. C'est si on entend, je ne sais pas si on va entendre. Je vais mettre ça, je vais mettre une musique en fond. Attends, on va recommencer. Hop. Je vous mets Fab Coma dans Stupéfiant. Parce que il dit à un moment, ce qu'on vit, c'est ce qu'on dit. Ma parole, c'est pas du vent. En tout cas, c'était Tribu Libre. Comme on dit dans la tribu, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Va loin. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec des invités, avec mon retour d'expérience, avec du qui es-tu, peut-être, avec la parole est à vous. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous. Et ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Exactement. Yes. À la semaine prochaine. Yes.